aujourd'hui nous allons parler de l'Art déco à Nice. Nous sommes ici sur la promenade des Anglais qui était une artère Art déco. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'entre-deux-guerres, entre 1919 et 1939, ce style s'est épanoui en France et partout dans le monde, notamment en 1925 avec l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels à Paris. Et cet art déco arrive dans le sud de la France et particulièrement à Nice dans ces années-là. Et elle est promue par le nouvel édile de la ville, Jean Médecin, qui en 1928 décide de moderniser totalement sa ville et d'adopter ce style pour d'abord tous les bâtiments emblématiques de la commune. L'hôtel de ville est transformé à cette époque-là, notamment par Clément Goyeneche et Nicolas Anselmi. Donc l'hôtel de ville devient un hôtel art déco. Le CUM plus tard, le Centre universitaire méditerranéen en 1935, adoptera lui aussi ce style. Mais c'est surtout la promenade des Anglais qui est agrandie à cette époque-là et qui adopte le style art déco, notamment avec l'implantation de lampadaires très géométriques, de vasques lumineuses, de dés. Donc toute l'artère épouse complètement le style à la mode de l'époque. L'art déco ensuite envahit la ville. Tous les quartiers modernes adoptent également ce style, à la fois les immeubles et les villas. Un des immeubles les plus emblématiques de la ville de Nice, parmi les 4000 bâtiments de cette époque qui ont été construits dans ce style, est le Gloria Mansion. Cet immeuble a une histoire assez originale parce que c'est un promoteur, Joachim Naapiet, qui est d'origine arménienne, qui fait venir des compatriotes, des Arméniens. Donc pour recontextualiser un petit peu, rappelons qu'après le génocide de 1915 en Arménie, beaucoup d'Arméniens vont s'expatrier et certains arriver d'abord à Marseille puis à Nice. Une petite communauté arménienne donc, va se constituer ici. Et ce sont à la fois des architectes, mais aussi beaucoup d'artisans, notamment des stucateurs, des ornementeurs, qui vont venir effectivement enrichir le patrimoine de la ville de Nice. Donc Joachim Naapiet fait venir son compatriote, ses compatriotes les Hovnanians. Il y a 3 frères. Comme les frères Auguste Perret à Paris, on a donc Garabed et Rant Hovnanian qui sont des architectes et leur frère Bayour qui est un entrepreneur. Il les fait venir pour construire, il leur donne une carte blanche pour construire un immeuble, un appart-hôtel sur la rue de France. Et cet immeuble va être construit dans le style art déco. L'architecte ne travaille pas tout seul de son côté, mais dialogue avec les artisans, que ce soit effectivement les maçons, les mosaïstes, les ferronniers, pour créer en fait un chef-d'œuvre. Et l'idée de créer une association de valorisation du patrimoine architectural est née en fait ici, en regardant le Gloria Mansion un jour et en tombant amoureux effectivement de ce bâtiment qui est magique. Un bâtiment à l'époque qui n'était pas encore restauré. Et donc l'association effectivement a pris le nom de Gloria Mansion en souvenir effectivement de ce coup de cœur que nous avions eu. Je vous invite maintenant à découvrir ce bâtiment avec moi. Alors nous nous trouvons ici dans le patio de l'immeuble Gloria Mansion qui a été construit en 1932. Il se situe dans l'espace des 4 Gloria Mansion que le promoteur Joachim Naapiet avait fait construire donc dans la période art déco. À la fois un immeuble donc en 1923 dans un style éclectique, c'est le Gloria 1. Le Gloria 2 se trouve derrière nous, donc toujours par Dalmas dans le même style. Le 3e est celui qui nous concerne aujourd'hui, qui est typiquement art déco, et le 4e sera construit bien plus tard, donc sur une parcelle qui est en bord de mer, et dans les années 1952. Tous les décors, en particulier ici les mosaïques dans ce patio, ont été dessinés par un peintre arménien, Maokian,
Et ce peintre travaillait particulièrement dans le Var. C'est pour cela que nous avons des paysages qui sont des paysages varois. Alors la porte d'entrée du Gloria Mention est une porte très majestueuse. Elle reprend, dans sa ferronnerie, elle reprend effectivement sur ses contours des formes géométriques qui symbolisent des palmes, mais également des coquillages qui font écho en fait au nacre qu'on utilisait dans les enduits de ces façades, qui sont des ormeaux donc qu'on pilait afin de les introduire dans ce qu'on appelle les bétons colorés, ces enduits ciment teintés dans la masse. Et ces nacres permettent effectivement de faire scintiller le bâtiment. Nous sommes ici dans le vestibule du Gloria Mention, un vestibule où ont été encore conservées les boîtes aux lettres en laiton et où nous pouvons voir l'allégorie en fait, des transports dans les petits cartouches donc situés au sommet des boîtes aux lettres. Donc nous sommes ici devant les vitrines d'exposition du hall du Gloria Mention. Ces vitrines, comme dans beaucoup d'hôtels à l'époque ou d'immeubles, permettaient effectivement aux personnes qui habitaient l'immeuble de pouvoir acheter des robes, des chapeaux, etc. La mère de Romain Gary pratiquait ce métier effectivement d'aller vendre dans les vestibules des hôtels. Donc c'est très amusant en fait aujourd'hui de retrouver dans la structure de cet immeuble qui est une copropriété, ce sont des appartements, la structure de l'époque qui est un appart-hôtel, donc où les gens passaient et venaient, un appart-hôtel conçu à l'américaine. Les architectes de la période Art déco sont soucieux de l'ambiance de leurs bâtiments et soucieux aussi de la lumière. C'est en général une lumière qui est toujours indirecte. Ici, donc, nous nous trouvons derrière la mer, nous ne la voyons pas, et il fallait peut-être la faire entrer dans le bâtiment, d'où ces magnifiques panneaux de verre, parce que ce n'est pas un vitrail que nous apercevons ici, mais ce sont des mosaïques de verre, c'est-à-dire des petites tesselles de verre colorées, teintées dans la masse ou colorées, qui ont été posées sur une vitre, un verre, collé avec de la gomme arabique et à nouveau emprisonné dans un autre verre pour le protéger. Donc ces panneaux sont assez impressionnants. C'est une technique qui a été inventée à Nice par le verrier Lasalle, qui voulait révolutionner l'art du vitrail et qui pensait d'ailleurs que la mosaïque de verre l'emporterait sur la technique du vitrail. Nous avons deux exemples de cette technique à Nice encore, donc ici au Gloria Mention et également dans un immeuble monument historique qui est la rotonde de Georges Diekanski. Alors chaque architecte a sa patte et les Hovnanian qui ont construit plusieurs bâtiments à Nice, comme le Colisée par exemple ou le Rex, ont effectivement cette marque, c'est l'escalier hélicoïdal. Donc on le retrouve dans chacun de ces bâtiments. Alors ces architectes utilisent effectivement ce vocabulaire-là, peut-être parce qu'ils ont été formés à l'université américaine à Istanbul et qui était à la pointe effectivement à l'époque au niveau de l'architecture. Deux des matériaux utilisés sont le fer et le verre. Nous voyons ici le décor géométrique des palmes donc, utilisées pour le garde-corps et un modèle, un motif qui est un des motifs les plus emblématiques de cette période, la rose, qui a été utilisée effectivement pour les globes de verre. Ce dont on peut se rendre compte dans ce bâtiment, c'est évidemment l'harmonie qui s'en dégage, mais également le côté pratique, notamment sur cette rampe qui épouse parfaitement la main. Les architectes à la période Art déco se soucient du bien-être, au-delà même de l'harmonie du lieu.
Alors la rénovation du bâtiment a obligé de mettre en place des luminaires contemporains pour éclairer et pour être aux normes de vie dans un bâtiment. Mais à l'époque, des lampes Lotus existaient et permettaient de diffuser une lumière tamisée, ce qui contribuait effectivement à la douceur de vivre dans ce bâtiment. Nous voilà au sommet du Gloria Mansion, dans cette rotonde qui est assez semblable à celle que l'on peut voir au lycée Camissé à Paris, qui a été fait par l'architecte François Lecoeur en 1931, donc on est un tout petit peu après. Et cette rotonde intérieure permet de se promener en fait également dans ce bâtiment et d'admirer l'escalier hélicoïdal mais à l'envers. Une autre particularité de ce bâtiment, c'est le sol, c'est le traitement du sol, avec ces caissons de marbre, donc ces morceaux de marbre qui sont souvent de la récupération et qui ont été composés effectivement avec les couleurs du bâtiment dans une chape qui est colorée en vert et qui est donc en harmonie avec les murs et avec les bétons colorés utilisés. Tous les éléments, en fait, tous les matériaux utilisés dans les bâtiments art déco, et ici nous le voyons bien, sont faits de manière harmonieuse. C'est une conception globale du bâtiment que l'architecte met en place, qui va jusque dans les moindres détails, effectivement, jusqu'aux petites tesselles posées au sol.